Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous dire que Bitcoin a crashé vraiment dur dans les derniers jours. Ce que je vais vous parler, c'est l'importance d'avoir un projet mature quand tu investis dans le crypto. Pourquoi j'ai dit ça ce matin? C'est que un stablecoin a crashé hier, il a perdu son peg qu'il appelle. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? Ça le dit dans le mot, c'est un token qui est stable. Stable à quoi? Habituellement, il est lié à la valeur d'un fiat, que ce soit le dollar canadien, que ce soit le dollar américain. La plupart sont payés au dollar américain. Donc, un petit résumé, qu'est-ce que c'est un stablecoin? Pourquoi que les gens utilisent le stablecoin? C'est quand il y a beaucoup de peur dans le marché puis qu'ils vendent le crypto, ben, ils se dirigent vers le stablecoin pour avoir un peu de sécurité dans le temps que le crypto descend pour être prêt on the sideline pour acheter, ou si ils veulent shorter ou longer des altcoins, faut que tu aies du stablecoin on the sideline qu'ils appellent, pour être capable de rouvrir tes trades avec tes buy order, sell order. Donc c'est ça pour l'utilité d'un stablecoin. Mais pourquoi je parle de stablecoin ce matin? Je crois que c'est vraiment important. C'est de choisir quelque chose qui est mature, de un, de deux, qui est vérifié des fois par les autorités. Parce que les amateurs du stablecoin peuvent falsifier les chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé hier? C'est le nouveau stablecoin de la fondation Terra, UST. Ça, c'était un stablecoin, il existe encore. C'était un stablecoin algorithmique qui est attaché avec le dollar américain, puis qui est backé par le Bitcoin. Pour plusieurs semaines, même mois, je pense que c'est 2 ou 3 mois, la fondation Terra a acheté beaucoup de Bitcoin. Je crois qu'ils sont devenus propriétaires de Bitcoin un petit peu plus que Tesla. Puis avec ça, ce qui base le stablecoin algorithme, c'est que quand le prix du dollar américain monte ou descend, il s'ajustait avec le Bitcoin en réserve. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'avaient plus assez de Bitcoin en valeur, parce que Bitcoin a crashé beaucoup, là. Il est descendu autour de 30 000 hier, peut-être même un petit peu en bas. Puis leur buying average devait être autour de 38-37 000 pour la tonne de Bitcoin qu'ils ont là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'avaient plus assez de valeur en Bitcoin pour être capable de maintenir le peg au dollar américain. Donc, il y a eu un crash, ils ont été obligés de vendre du Bitcoin à perte pour être capable d'essayer de restabiliser la valeur de le UST. Hier, UST, qui aurait dû être 1$ US, a descendu jusqu'à 68 cents. Donc, il a perdu 32% de sa valeur en l'espace d'à peu près 24 heures. Ça remet en doute la qualité du projet puis le futur de ce coin-là. Hier, je vais être bien honnête avec vous, quand je regardais ça, il était rendu à 72 cents ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être un bon temps d'acheter, mais d'un autre côté, je me suis dit, si le monde n'a plus confiance, ils investiront peut-être plus dans ce projet-là. Ce matin, j'ai regardé mon CoinMarketCap, puis UST était remonté à 91 cents, si je me trompe pas. Donc, hier, si j'aurais suivi ma première instinct, j'aurais fait un excellent gain, parce que la valeur a monté avec un stablecoin. Ce qui n'est pas toujours le cas. Puis l'importance là-dedans, c'est surtout pour les stablecoins, de prendre quelque chose qui a été prouvé, qui est mature. Parce que si tu vas dans les nouveaux stablecoins qui se rajoutent,
tu pourrais te retrouver avec des problèmes similaires. Là. Ce que tu veux pas avec un stablecoin, c'est un stablecoin, si que tu as backé par le dollar américain, il faut au moins que le dollar américain soit maintenu. Sur un autre côté, hier sur Twitter, j'ai ri en motadine parce que il y en a un qui a tweeté "Now the UST is no longer pegged to the US dollar, it's pegged to the Canadian." Parce que le UST a descendu assez bas, qui était rendu la valeur du dollar canadien. Fait que moi j'ai ri, mais ceux-là qui sont investis dans le projet, je suis sûr qu'ils l'ont trouvé un peu moins drôle. Donc sur ça, je vous demanderai de suivre ma page Facebook, subscriber à mon channel, puis on se reparle dans la prochaine vidéo.